Bonjour Bokertov, nous allons étudier la quatrième montée, le Révi de la Parashat Vayetse, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel. Bet HaMidrash fonda la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au 30e chapitre de Bereshit, Perek Lamed, Pasuk Yud Dalet, verset 14. Donc la famille de Yaakov est déjà assez importante. Il a 4 garçons de Léa, 2 garçons de Bilha, servante de Rachel, et 2 garçons de Zilpa, servante de Léa. Vayelech Reuven, donc Reuven est allé bimé ketse chitim, au temps où on moissonnait le champ. Vaimtsa, il a trouvé donc dans les champs Doudaïm Basadé, des mandragores dans les champs. Vayave Otam Elisa amené Léa Imo, à Léa sa mère. Vatomer Rachel Léa, Rachel a dit à Léa, Teni Nali, donne-moi s'il te plaît, Midouda et Bener, des mandragores de ton fils. Donc avant de revenir sur qu'est-ce qui exactement sont les Doudaïm, on va déjà expliquer ce que dit Rashi. Rashi dit, on voit ici déjà que les Shvatim, les enfants de Yaakov, étaient particulièrement respectueux de la Torah et des mitzvot. Preuve en est, prenez Rashi Yud Dalet Bimé Ketse Chitim, à l'époque où on récoltait les céréales. Pourquoi on a besoin de nous préciser qu'on était en train de récolter les céréales, le blé, etc. Les Hagid Shifran Shel Shvatim, pour dire des choses positives, des qualités que l'on trouvait chez les Shvatim, que l'on trouvait chez les enfants d'Yaakov. Pourquoi ? She'aet hakatsir aya, c'était le moment de la récolte. Les champs sont pleins de blé et de céréales. Généralement, les propriétaires des champs ne sont pas tellement pointilleux sur qui rentre, qui sort, qui prend un petit peu de blé. C'est une période où tout le monde rentre, tout le monde sort, donc on est enclin à laisser les gens se servir. Et malgré tout, Velo Fachat Yado Gezel, il n'a pas pris quelque chose de volé, les Avi Chitim ou Seurim, en amenant par exemple du blé ou de l'orge. Et là seulement, qu'est-ce qu'il a ramené à sa mère ? Davar à Efker, une chose qui n'appartient à personne, chez En Adam Makvidbo, et que personne ne va lui reprocher d'avoir pris, puisqu'il a pris simplement des doudaïm. Donc ça avait quelque chose qui est vraiment sans importance. Quelle est la raison de Reuven ? Reuven, il veut amener des doudaïm parce que les doudaïm, il sait que c'est quelque chose que l'on prend pour faciliter la procréation. 2, c'est quelque chose qui a une extrêmement bonne odeur et ça rapproche. C'est le fait que lorsque les femmes mettaient des doudaïm, ça les rapprochait de leur mari. Donc clairement et nettement, il fait ça pour que sa mère soit remarquée et peut-être continue à avoir des enfants de Yaakov. Qu'est-ce que les doudaïm ? La Gemara, elle dit, et c'est amené ici dans Rashi, doudaïm, siglé. Siglé, c'est quoi ? Aisev ou, c'est une herbe, ou bilshon Ishmael, et en arabe, on appelle ça yasmine, du jasmin. On voit dans Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, on dit Adoudaïm natnu reach. Les doudaïm ont donné leur bonne odeur. Donc a priori, c'était quelque chose qui, 1, était comestible, 2, avait une très bonne odeur, 3, avait certaines qualités pour permettre plus facilement la procréation. Pasuk Tedva, va Tomer là, elle lui dit Léa à Rachel. Donc Rachel demande des doudaïm. Ameat, est-ce que c'est une petite chose, Karter et Tishi, que tu m'as pris mon mari, et en plus, Vela Karta, Gam et Doudaï béni, tu vas prendre aussi les doudaïm de mon fils. Fatomer, Rachel, elle dit, la reine, c'est pour cela, si tu me donnes les doudaïm, Yishkav imach alayla, il ira dormir près de toi cette nuit, Tachat Doudaï bener, en échange des doudaïm de ton fils. Alors déjà, de quoi se plaint Léa ? Qu'est-ce qu'elle dit Léa ? Déjà, tu as pris mon mari. En vérité, chaque femme avait une tante. Et on ne peut pas se mentir, Yaakov, sa résidence principale, c'était chez Rachel, la femme qu'il a aimée, la femme qu'il a choisie. Certes, Léa était une femme qui lui a donné déjà
de nombreux enfants, 4 enfants naturels et 2 de la servante. Reste que lui, il était fortement attaché à Rachel. Donc elle lui dit, tu m'as pris mon mari. Mais en vérité, Yaakov allait de temps en temps chez Léa. Mais il était principalement chez Rachel. De plus, le Radak dit qu'elle ne comprenait pas. C'est moi qui me suis marié la première et du coup, je passe pour la femme de second choix. Finalement, c'est moi qui suis passé la première avec lui sous la choupa, en tout cas, qui s'est marié. Donc, Rashi nous dit, Vela kachat gam et doudae béni, et tu vas prendre aussi les doudaïm de mon fils. Rashi dit, bit miya, il faut dire comme si c'était une interrogation. Vela asot otzot, tu veux faire aussi cela. Ça veut dire non seulement tu m'as pris mon mari, mais en plus, vela kachat gam et doudae béni, tu veux prendre aussi les doudaïm de mon fils. Likar gam et doudaï béni, tu veux aussi prendre les doudaïm de mon fils. Et le mot vela kachat, Rashi dit, vetargumo, en araméen, c'est ou les messaves. Les messaves, ça veut dire prendre. C'est pas un futur. C'est pas vétikri et tu prendras. Et en plus prendre. Déjà, tu m'as pris mon mari, en plus tu veux prendre les doudaïm de mon fils. Alors, Rachel, elle décide de faire un échange. Je t'offre la possibilité à ce que Yaakov ce soir soit près de toi, et moi tu me donnes les doudaïm. Rashi, la chen ishkav imach halayla, ainsi il pourra dormir près de toi cette nuit. Rashi, il explique, Sheli haïta shirvat laylazo. Rachel, elle lui dit, normalement, c'était mon tour à ce qu'il vienne dormir dans ma tente. Va'ani notna lecha tachat doudaï benech. Et moi je te donne ce droit à la place des doudaïm, à la place des mandragores de ton fils. Ou les filles chez Zilzela ben Mishkav Tzadik. Et puisqu'elle a négligé le fait qu'elle pouvait être à proximité du Tzadik et dormir avec son mari, l'Ozarta leikaverimo, elle n'a pas mérité d'être enterrée près de lui. Sur l'enterrement de Rachel à Bethléem et pas à Hebron, on trouve 2 manières de voir les choses. Ou ici, où elle a très vite abandonné son droit à ce que son mari vienne près d'elle pour qu'il aille près de Léa. Et donc on dit, puisque elle a négligé ça, et ben elle ne sera pas à côté de lui dans les derniers instants. Ou bien, la raison plus connue, que Rachel est enterrée là-bas pour pouvoir, le moment venu, implorer Dieu pour que les bénis Israël n'aillent pas en galoute et qu'ils reviennent un jour sur la terre d'Eretz Israël. En tout cas, Tetzaïn, Vayavo Yaakov Minasade. Yaakov est revenu du champ Baïrev le soir, donc il travaillait chez Lavan, je vous le rappelle. Va Tetse Léa Likrato. Léa, elle est sortie à sa rencontre. Pourquoi? Yaakov n'est pas au courant de l'échange de bons procédés, et donc, pour lui, il s'apprête à aller chez Rachel. Et donc, qu'est-ce qu'elle s'est dit, Léa? S'il rentre déjà dans la tente de Rachel, moi je ne vais pas rentrer pour lui dire non, ce soir, tu dors pas ici, tu dors chez moi. Ça se fait pas du tout. C'est pas du tout fin et c'est pas du tout digne de faire une telle chose. Donc elle a préféré devancer les choses et déjà, avant même qu'il arrive, lui dire non, ne rentre pas chez Rachel, ce soir, tu es dans ma tente. Vatomer Elai, Tavo, elle lui a dit, Elai Tavo, tu dois venir chez moi. Qui sachor secharticha, car je t'ai loué, je t'ai acheté. Bedoudaï béni avec les doudaïm de mon fils. Vaishka ve'ima, et donc il a été avec elle dans la tente, balaïla ou cette nuit-là. Là, il y a une forme très bizarre, c'est que d'habitude on devrait dire balaïla ha ou cette nuit-là. Et là on dit balaïla ou cette nuit, lui. C'est qui ou? Déjà Rashi nous explique Sachor secharticha. Donc je t'ai loué. Véritablement, il est très difficile d'employer ce terme-là, mais c'est la traduction littérale. J'ai payé. Comment j'ai payé? Natati le Rachel, schara, j'ai donné à Rachel son salaire, c'est-à-dire les doudaïm, et toi donc tu dois maintenant venir chez moi. Balaylahu, cette nuit ou lui, Rashi dit Akadosh Baruch Hu seio. Akadosh Baruch Hu l'a aidé, chez Yetze Misham Issachar, comme ça, de cette union va naître Issachar. Comment Akadosh Baruch Hu l'a aidé? On dit que l'âne
de Yaakov s'était naturellement déviée vers chez Léa, et c'est pour ça qu'elle a vu Yaakov arriver et qu'elle est sortie pour l'accueillir. Donc Akadosh Baruch Hu lui avait donné un petit coup de main pour que de cette union naisserait Issachar. Pasuk Yudzain, Vaishma Elokim el Léa. Et Dieu a entendu Léa, il a accepté cette fille-là. Vatahar, et elle conçut, Vateled le Yaakov, et elle a enfanté à Yaakov ben Chamishi, un 5e garçon. Quelle était cette fille-là? Qu'est-ce qu'elle cherchait? Qu'est-ce qu'elle demandait? Je vous rappelle qu'elle est déjà mère de 4 garçons, de manière naturelle, plus 2 garçons adoptés, entre guillemets, les enfants de Zilpa. Donc elle a déjà 6 enfants, alors qu'il savait, Beruach HaKodesh, par l'Esprit Saint, qu'ils en auraient 12. Donc qu'est-ce qu'elle cherche? Rachid explique, Vaishma Elokim el Léa. Dieu, il écoute l'âme, on n'a jamais pensé ou vu quelque part qu'elle était en train de prier. Rachid dit, Sheaïta mit'ava ou mecha zeret. Elle désirait et elle cherchait les Arbot Shvatim pour avoir encore plus de tribus. Donc, cette fille-là, c'était Hachem, je t'en supplie, laisse-moi continuer à avoir des enfants de Yaakov. Pasuk Yutret. Vatomer Léa. Léa a dit, Nathan Elokim Sechari. Hachem m'a donné ma récompense. Sachar, c'est une récompense, un salaire. Asher Natati, sur le fait que j'ai donné, Shifrati, ma servante, Leishi, à mon mari. Ça veut dire que j'ai accepté que Zilpa, ma servante, aille avec mon mari. Cet effort-là, Dieu m'a récompensé en me donnant un fils supplémentaire. Fatik Rachemo, elle a appelé son nom Yissachar. Alors, comment doit-on prononcer Yissachar? Quand vous voyez l'écriture, si vous avez le texte devant vous, en vérité, il faudrait lire Yissachar. Comme s'il y avait 2 sachar, 2 salaires, 2 choses qu'elle a gagnées. Une chose qu'elle a gagnée par le fait qu'elle a accepté que Zilpa aille vivre avec son mari, qui est un effort extraordinaire. Et le deuxième effort qu'elle a fait, c'est qu'elle a donné des doudaïm à Rachel, certes en échange de la venue de Yaakov dans sa tente, mais reste que c'est un effort. Donc, Yissachar, ça veut dire qu'elle a eu 2 sachar, 2 récompenses. Mais tous les commentateurs disent qu'on ne prononce pas Yissachar, mais on prononce Yissachar, comme s'il y avait un seul sin, pour nous dire qu'il y a un des 2 actes sur lequel elle a été récompensée, qui n'est pas très glorieux. C'est celui de l'échange des doudaïm contre la venue de Yaakov pour la nuit chez Léa. C'est pas tellement glorieux de la part de Rachel d'avoir fait cet échange-là. Donc on ne veut pas le souligner. Donc on ne souligne que la récompense que Léa a eue d'avoir donné Zilpa à son mari, mais pas la deuxième chose. Où est passé le shin de Yissachar? Il y a des commentateurs qui disent que Yissachar, il allait avoir un descendant qui s'appelait Yov. Pas Yov, Yov, Yud, Vav, Vet. Et c'était le nom d'une avodazara. Et donc, le deuxième signe de Yissachar, il est parti, il s'est associé au nom de Yov pour devenir Yashuv, comme c'est marqué dans Parashat Pinchas. Donc voilà la naissance d'un 5e enfant naturel chez Léa. Donc, Léa a déjà donné naissance à 5 enfants naturels sur les 12 Shvatim, en considérant et en ajoutant les 2 enfants de sa servante Zilpa, ça veut dire à elle seule, elle couvre 7 des 12 tribus. Mais c'est pas fini. Pasuk Yutet, Vata'ar od Léa, Léa a encore conçu, Vateled ben Shishi le Yaakov, elle a donné naissance à un 6e garçon à Yaakov. Pasuk Raf, Vatomer Léa, Léa a dit, Zevadani Elokim oti, Dieu m'a réservé, Zevetov, une bonne part. Apa'am, cette fois-ci, après la naissance du 6e garçon, Isbeleni Ishi, mon mari va s'installer avec moi, va vivre principalement avec moi. Zevoul c'est une résidence. Zevoul bet tifartenu.
c'est la résidence du Beth Amikdash. Donc ici, Yisbeleni, ça veut dire que il va s'installer avec moi. Je suis mère de 6 enfants. Ki Yalad Tilo, car je lui ai donné naissance, Shishabanim, de 6 garçons. Fatik Rachemo, elle a appelé son nom Zevulun. Zevulun, c'est un dérivé de Yisbeleni. Yisbeleni, ça veut dire qu'il va s'installer avec moi. Rachichaf, Zevetov, qui est Targumo, comme le Targumon Kel aussi dit, c'est Chulaktav, une bonne part. Yisbeleni, ça veut dire il va s'installer, il va fixer sa demeure. Leshon Bet Zevul, comme on dit un Bet Zevul. Bet Zevul, ça veut dire une maison principale, une demeure. Et il dit en vieux français, c'est hébergerie. Bet Medour, c'est un endroit où on y habite. Mais Ata, maintenant, Lotei Kardirato Elaimi, sa résidence principale, ce sera avec moi. Chez Yesh Libanim, puisque j'ai des enfants, Keneget Kol Nashav, comme toutes ces femmes. Parce que parmi les 12 Shvatim qui s'apprêtent à avoir Yaakov, 6 viennent de Léa de manière naturelle. Je ne parle même pas des 2 enfants de Zilpa. Donc elle était sûre qu'à partir de maintenant, la résidence principale de Yaakov, ce serait chez elle. Pasuk Rafalef, Ve'achar, et après cela, Yaldabat, elle a donné naissance à une fille. Vatikra et Shema, elle a appelé son nom Dina. Dina, Rashi explique pourquoi Dina. Dina, ça veut dire din, ça veut dire la rigueur, la justice, le jugement. Pirshu Rabotenu, nos Chachamim explique chez Dana Léa Din Beatzma, que Dina, elle s'est auto-jugée. La 7e fois, elle a commencé à réfléchir et elle a conclu quelque chose comme si c'était un psagdin, comme si c'était une loi qui va changer sa grossesse. Quoi? Elle a dit, Imze Zachar, si cette 7e grossesse va donner naissance à un garçon, Lotehi Rachel Achoti ki achada shefachot. Ma sœur, elle sera même pas comme une des servantes. Pourquoi? Bila et Zilpa, les servantes, chacune a 2 enfants. Si maintenant la 7e grossesse, c'est un garçon, ça veut dire que Léa aurait eu 7 garçons, Bilha 2 garçons, donc on est à 9 enfants, Zilpa 2 garçons, donc on est à 11 enfants, et donc Rachel, sur les 12 tribus, n'aurait eu qu'un seul enfant. Et ça, Léa, elle ne peut pas concevoir que sa sœur, elle soit moins que les shvachot, moins que les servantes. Veit palela alav, elle a prié sur cet embryon, venehepach lenekeva, et il est devenu une fille. Alors, comment ça marche? Les Mefarshim disent que c'est dans les 40 jours de la naissance. Selon nos Chachamim, dans les 40 jours de la naissance, la tfila, elle peut encore inverser les choses. Même si, médicalement parlant, aujourd'hui, les médecins ne nous confirmeront pas cela, mais c'est ce que nos Chachamim nous disent, que finalement, dès le début, elle a prié pour que ça soit pas un garçon, ça aurait dû être un garçon, et ça n'a pas été un garçon, ça a été une fille, elle l'a appelée Dina, Milachon Din. Elle a fait pour elle-même une loi. Pasuk Rabet, Vaïskor Elohim, et Dieu s'est souvenu être Rachel de Rachel, Vaishma et Léa Elohim, et Dieu l'a entendu, ça veut dire qu'il a accepté cette fille-là, Vaïftach et Rachma, il a ouvert sa matrice. Le Rachaim souligne que Dieu s'est souvenu de Rachel, et on verra dans Rashi pourquoi il s'est souvenu d'elle, qu'est-ce qui a fait qu'Akadosh Baruch Hu il a décidé finalement de la sortir de sa stérilité, mais pourtant on nous souligne bien dans le Pasuk, Vaishma et Léa Elohim, que Dieu a entendu cette fille-là. Pour nous dire, dit le Rachaim, qu'en vérité Akadosh Baruch Hu, il se souvient de chacun d'entre nous et de chacun selon ses actions. Maintenant, il y a besoin de la tfila pour déclencher ça. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il est prêt déjà à donner. Vaïskor Elohim et Rachel, il est prêt à donner à Rachel, il se souvient de Rachel. Seulement, il a besoin que Rachel, elle prie. Alors c'est pour ça qu'on mit d'abord que Dieu, il s'est souvenu de Rachel, et après que Dieu a entendu cette tfila. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il s'est souvenu? Rashi, Vaïskor Elohim et Rachel. Qu'est-ce qu'il s'est souvenu de particulier?
Zacharla s'est souvenu d'elle, Shema Sera Simanea Leachota, qu'elle a donné les signes, le code secret à sa sœur. Vous vous rappelez que lorsqu'il y a eu l'échange, il y avait un code secret entre les sœurs. Pour le soir du mariage, Rachel, elle a dit à Léa, voilà le code secret que j'ai fixé avec mon mari Yaakov, c'était pas encore son mari, mais celui qui lui était promis. Pourquoi ? Parce qu'elle savait que si elle lui donnait pas le code, alors Léa aurait eu honte. Donc, ce qui a permis à Léa de se faire passer pour Rachel, c'est grâce à Rachel. Donc Dieu s'est souvenu de ça. Vous imaginez l'effort que ça a été pour Rachel de donner ce code secret uniquement pour que sa sœur n'ait pas honte. Veshaïta Metzera. Et aussi elle avait de la peine. Elle était inquiète. Quoi ? Shema Ta'ale Begoralo Shel Esav, que finalement elle va être promise à Esav. Dans quel sens ? Shema Igarshena Yaakov les Fishen Labanim. Elle a eu peur que Yaakov la divorce d'elle du fait qu'elle n'avait pas d'enfant. Ve'af Esav Aracha Kach Ala Belibo Kesheshama Shen Labanim. Et même Esav de son côté, il s'est dit tiens, ma belle-sœur n'a pas d'enfant. Si c'est comme ça, il va sûrement Yaakov la répudier et je me marierai. Et ça l'angoissait beaucoup. Dieu, il a dit, je ne peux pas la laisser dans cet état-là. Donc, il faut qu'elle ait des enfants. Rashi nous dit, ou chez Yissad Apayat, c'est ce que le payat, c'est à l'époque de Rashi, ceux qui faisaient des poèmes qui allaient plus tard devenir des tfilotes. Il a dit, dans un piyut, dans un des psaumes, alors c'est pas tout à fait un psaume, mais un des textes que l'on dit dans les communautés ashkénazes, le premier jour de Rosh Hashanah. Là-bas, on dit à Admon, donc le Édomi, qui est Saf, Kevat Shelo Chala. Lorsqu'il a regardé et qu'il a vu qu'elle n'a pas d'enfant, Tsava, il l'a désiré, les kartalo pour la prendre pour lui, Venit Baala, et elle a eu peur. Donc, cet événement plus cet événement, Akadosh Baruch Hu, il décide d'ouvrir la matrice de Rachel pour qu'elle puisse avoir des enfants. Pasuk Rav Gimel, Vata'ar Vatelet Ben, elle a conçu, elle a donné naissance à un garçon. Vatomer, elle a dit Asaf Elokim et Cherpati. Hachem a caché ma honte. Ça veut dire Asaf, c'est mettre de côté, rentrer dans un endroit qui n'est pas visible. Rashi, Asaf, Dieu, il a mis de côté. Ichnissa bemakom shelo terae. Il a fait rentrer ma honte dans un endroit où cette honte n'est pas visible. Parce que ça veut dire quoi ? À partir de maintenant, on ne pourra pas dire qu'elle est stérile, elle a des enfants. Vechen, et ainsi il y a une expression dans le livre de Ishaïa, Hesof cherpatenu. Ça veut dire cache notre honte. La même chose, c'est marqué dans le livre de Shemot, Velo yehasef habaïta. Moshe Rabbeinu, juste avant la plaie de Barad, il dit tout celui qui ne cachera pas ses bêtes dans la maison, il sera touché par Barad, il sera touché par la grêle. Donc, Velo Yasef Abaïta, c'est dans le sens celui qui ne va pas rentrer ses bêtes, qui ne va pas les cacher. La même chose, Asvu Nogam, c'est marqué que les étoiles rentrent et cachent leur lumière. Il y a une autre expression dans le même sens, Veyerer Velo Yasef, c'est un pasuk de Ishaïa où ça veut dire Velo Yitamen, qu'elle ne sera pas cachée. Donc ici, Asaf, ça veut dire cacher, mettre dans un endroit discret. Cherpati, ma honte. Chez Haïti, les cherpa. Car j'étais honteuse, j'étais une honte. Chez Ani Akara, que j'étais stérile, Veayu Omrimalai, il disait de moi, et elle est les chelko shel Esav Aracha, elle finira celle-là par être mariée avec Esav. Ça, c'est le sens simple. Veagada, et le sens plus midrashique, Kol zman she'en le'isha ben, tant qu'une femme n'a pas d'enfant, en la bemilitlot sichona. Elle ne peut pas avoir de qui suspendre, entre guillemets, ça veut dire mettre, des fois c'est déception. Mishiesh la ben, mais ceux
qui a, ou celui qui a un enfant, Toléba. Et elle peut trouver dans cet enfant l'occasion de se défouler, entre guillemets, ou de s'excuser. Par exemple, Rachid dit que si un mari rentre et dit Mishibar Kélisée, qui a cassé cet ustensile, elle peut lui répondre Bener, c'est ton fils. Miachal Te'inim Elou, qui a mangé ces figues-là, Bincha, c'est ton fils. Donc, c'est un midrash un petit peu étonnant, mais ça lui donnait des circonstances atténuantes au cas où il y avait des problèmes. C'est pour ça qu'elle dit Cherpati, j'aurais plus de quoi avoir honte. Si dans la maison il y a quelque chose de cassé, je dirais à Yaakov, c'est ton fils. Donc, Asaf Elokim et Cherpati. Pasuk Ravdalet, Vatikret Shemo Yosef. Elle appelle son nom Yosef. Les morts en disant Yosef Hashem li ben acher. Hashem me rajoutera un autre enfant. Ça veut dire que selon le pasuk Rav Gimel, quand elle a dit Asaf Elokim et Cherpati, l'enfant il n'aurait pas dû s'appeler Yosef, il aurait dû s'appeler Asaf. D'ailleurs aujourd'hui, il y a des gens qui portent le prénom de Asaf. Mais elle ne l'a pas appelé Asaf, elle l'a appelé Yosef, parce qu'elle n'a pas gardé sur l'étymologie du fait que Hachem, il a caché sa honte. Non, elle l'a appelé sur quelque chose qu'elle espérait et qu'elle a demandé, que Hachem lui rajoute Yosef Hachem li ben acher, que Hachem me rajoute un autre enfant. Rashi nous explique pourquoi elle a demandé ben acher, pourquoi elle n'a pas dit que Dieu me rajoute des enfants. Parce que Yoda Taïta Benevoa, car elle savait par la prophétie She'en Yaakov Atid Lahamid Ela Shnem Asar Shvatim, que Yaakov n'aurait que 12 tribus. Ça y est, il y en a 11. Amra l'a dit, Yiratson, que ce soit la volonté de Dieu. She'oto, She'u Atid Lahamid, celui qui va avoir, ça veut dire le 12e que Yaakov doit avoir, Yemimeni, qu'il soit de moi. Ça y est, il y a 11 enfants déjà qui sont nés. Il en manque un. Donc ça peut être que Ben. Donc elle dit que ce Ben-là, que cet enfant-là, le 12e, ça soit de moi. L'écart, l'onit palela al ben acher, c'est pour ça qu'elle a dit un autre enfant au singulier, parce qu'elle savait que de toute façon, elle n'en aurait pas plus. Donc, le Rashbam, il dit, dans Yosef, vous avez la notion de rajout, mais vous avez aussi quelque chose qui ressemble à Asaf, malgré que ce n'est pas exactement le même sens dans les deux noms. Donc, Yaakov a 11 enfants. Maintenant, il va vouloir se séparer de son beau-père et de pouvoir récupérer femme et enfants de manière tout à fait libre et pour pouvoir partir. Pasuk Raf He Vayehi, et ce fut Kasher Yaleda Rachel et Yosef, au moment où Rachel a donné naissance à Yosef. Vayomer Yaakov el Lavan, Yaakov il dit à Lavan, donc son oncle, maintenant son beau-père et surtout son patron, Shalecheni vehelecha, laisse-moi partir, ça veut dire donne-moi l'autorisation. Il était complètement libre, mais moralement parlant, il avait un contrat moral avec Lavan qu'il ne partirait pas sans le prévenir. Elle m'est commis vers mon endroit, vers ma ville, on va dire comme ça. Là-bas sont mon père et ma mère, ou la Artsi et ma terre. Donc Rashi Chafé, Kasher Yaleda Rachel et Yosef, lorsque Rachel a donné naissance à Yosef. A priori, pourquoi les deux événements sont liés? Le fait que Rachel a donné naissance à Yosef entraîne que Yaakov veuille rentrer en Eretz Kenaan chez ses parents. Pourquoi c'est lié? Parce qu'à la naissance de Yosef, il y a un événement très important. Lequel? C'est que Yosef est celui qui va contrer Esav. Rachid dit Mishenolad, c'est Amoshel Esav. Du moment où est né celui qui s'opposera à Esav, le Satan, celui qui va être la force opposée à Esav, alors Yaakov est rassuré qu'il peut rentrer. Quel est le rapport entre Yosef, fils de Yaakov, et Esav, qui finalement est son oncle? Chez Néma, parce qu'il y a un pasouk dans Ovadia qui dit Vaya bet Yaakov Esh, ou bet Yosef Lehava, ou bet Esav les cache. La maison de Yaakov, c'est un feu. La maison de Yosef, c'est une flamme. Et la maison de Esav, c'est de la paille. À la fin des temps, les Béné Israël, ils vont faire disparaître les Béné Esav, les descendants de Esav, comme le feu
et la flamme vont éliminer de la paille et du foin. Donc Yosef, c'est l'antidote à Esav. Esh belo leava eno shelet limrachok. Du feu sans flamme ne peut pas véritablement brûler sur une grande superficie. Mishinelad Yosef, lorsque Yosef est né, Betach Yaakov be'akadosh Baruch Hu, Yaakov est sûr que Akadosh Baruch Hu va accomplir sa promesse, Veratza la chouve, il voulait revenir. Parce que lui tout seul, il est considéré comme du feu. Du feu, ça peut être des braises, ça peut ne jamais s'étendre. Une flamme, ça s'étend. Donc il y a Bet Yaakov qui représente le feu. Mais Bet Yosef, la maison de Yosef, représente la flamme. Et c'est la flamme qui pourra s'étendre et aller brûler la paille et le point qui représente Yosef. Donc, quand Yosef est né, il s'est dit, ça y est, c'est bon, il y a l'antidote à Esav. Pasuk Ravav. Donc Yaakov dit à son beau-père, à son oncle et patron, Tena et Nashai vet Yeladai, donne-moi, permets-moi de partir avec mes femmes et mes enfants. Asher avati otecha, puisque j'ai travaillé pour toi, Bahem, pour les avoir. Velechai, je vais partir. Car tu sais, et avodati, mon travail, Asher avaticha, que je t'ai servi, ça veut dire tu sais que j'ai été fidèle et droit. Tena et Nashai, Rachid se pose la question, pourquoi il a besoin de demander, donne-moi mes femmes, il n'a qu'à partir? Non. Enorotselatzet kim birshut, il ne veut partir qu'avec l'autorisation de son beau-père. Suite à cette demande, Lavan va répondre à Yaakov. Pasuk Ravzain, Vayomer, et Lavan lui dit, Imna matza tichen be'enecha, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, nichashti, j'ai deviné, Vayevarecheni Hashem biglalecha, que Hashem m'a béni grâce à toi. Ça veut dire que je suis conscient que c'est grâce à toi. Rachid dit, nichashti, c'est quelque chose qui est lié avec de la sorcellerie. Menachesh, c'était un devin. Comme ça, Targum Yonatan explique. Nisiti benichu sheli, j'ai fait donc des expériences par mes sorcelleries. Shal yadecha ba'ali beracha, que grâce à toi j'ai la bénédiction. Quelle bénédiction? Keshebat alekan, lorsque tu es arrivé ici, lo ayali banim, j'avais pas d'enfant. Shenema, comme c'est marqué, Veine Rachel Bito Ba'a Imatson, que Rachel, sa fille, venait avec le troupeau. Comment c'est possible que Lavan laisse sa fille conduire le troupeau? Efsha Yeshlo Banim Veu Sholiach Bito Etzel Aroim, c'est possible qu'il avait des garçons et qu'il envoie sa fille? Non. S'il envoie sa fille chez les bergers, c'est qu'il n'a pas de garçon. Arsha Vayulu Banim. Et maintenant, on va voir plus loin qu'il a des garçons. Shenema, comme c'est marqué, Vaishma et divré bene Lavan, il a entendu les paroles des fils de Lavan, donc c'est qu'il a eu des enfants. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et Be'ezrat Hashem, à demain.